Alors c'est sûr que les plateformes de réseaux sociaux ont un rôle à jouer dans la régulation des fausses informations qui circulent, puisque ce sont eux qui ont la main sur les publications. Mais la question c'est de savoir est-ce que ça doit être les seuls acteurs à intervenir. Et si on pense qu'on ne doit pas les laisser agir seuls, la grande question c'est de savoir quel type d'exigence on est en droit d'attendre d'eux, notamment en termes de transparence des processus de censure, de suppression de comptes ou de déréférencement. Il y a tout un travail à faire pour les plateformes, pour les réseaux sociaux, qui n'est pas simple. Et je pense que les médias, les chercheurs peuvent aider en ayant à l'esprit cette idée que la désinformation, la manipulation, la mystification, on ne souhaite pas la faire disparaître, on souhaite faire en sorte que les gens ne la voient plus. Effectivement, avec les réseaux sociaux, avec le web, où il est très facile de publier, la censure, ce n'est plus faire taire un propos, faire taire un argument, c'est plutôt essayer de le rendre invisible, notamment avec les algorithmes, soit des moteurs de recherche, en déréférençant les contenus et en les reléguant dans les limbes du web, soit sur les réseaux sociaux, en faisant en sorte, là aussi en jouant sur l'algorithme, que les informations publiées ne soient pas visibles sur les fils d'actualité des internautes. Et en cela, aujourd'hui, censurer une information, ce n'est pas la dépublier, c'est la rendre invisible. Aujourd'hui, quand Facebook change son algorithme, ça a immédiatement énormément de conséquences pour tous les gens qui publient sur Facebook, médias, mais pas seulement, aussi des annonceurs. C'est fait de façon unilatérale, donc c'est quelque chose sur lequel il faudrait se pencher. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir plus d'informations de la part de Facebook, par exemple? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir effectivement un peu plus de partage et de transparence? Avec effectivement une double préoccupation, j'imagine, du côté des plateformes, du côté de Facebook, c'est que, effectivement, c'est le cœur de leur activité, c'est leur secret le plus jalousement gardé. Et puis, eux, c'est un peu leur discours aussi de dire, mais si on est trop transparent sur le fonctionnement de notre algorithme, celui-ci sera d'autant plus facile à manipuler. Les internautes ont un rôle à jouer aussi dans la régulation des fausses informations et c'est souvent l'acteur qu'on oublie dans toute cette controverse. Il y a un collectif qui s'appelle Savoir Commun qui avait mis en avant l'idée de développer une plateforme participative, une plateforme contributive, un annuaire des sources d'informations sur Internet où, à la manière d'un Wikipédia justement, les internautes contribueraient à évaluer la fiabilité des différentes sources et l'objectivité de ces jugements, ou en tout cas son objectivation, sera garantie par la transparence des échanges entre les internautes à la manière, là aussi, de Wikipédia. En tout cas, cette piste du contributif, c'est une piste qui est intéressante et qui mérite d'être explorée. Il y a vraiment un travail important à faire, d'éducation aux médias, mais c'est quelque chose à très très long terme, qui commence à l'école et qu'il faut, il faut être alerte tout au long de son éducation. Et là, il y a vraiment quelque chose à jouer parce qu'on ne va pas non plus demander aux citoyens de se comporter comme des journalistes et de douter de tout et de tout vérifier. Ça, c'est le rôle des journalistes. Les États n'ont pas de pouvoir sur le fait de pouvoir empêcher un réseau de produire des fausses informations. Par contre, ils ont quand même un pouvoir sur ce qu'ils peuvent imposer ou non aux réseaux sociaux à partir du moment où il y a une véritable volonté politique derrière. L'Allemagne l'a bien montré avec sa loi, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes, mais les pouvoirs publics peuvent exiger des réseaux sociaux un certain nombre de pratiques et de procédures vis-à-vis des contenus qui y circulent. Alors à titre personnel, je trouve ça un sujet extrêmement glissant, extrêmement dangereux de légiférer sur ce thème. D'une part parce qu'il y a deux risques. La première, c'est de demander aux plateformes d'exercer un contrôle beaucoup plus serré, beaucoup plus exigu sur tous les contenus douteux, mais ce qui peut aller à l'encontre de la liberté d'information et à l'encontre de la liberté d'expression. À trop en demander aux plateformes qui seraient tentées de se dire bon, bah, dès que j'ai un contenu douteux, je ne prends aucun risque, donc je supprime.
Ça, c'est le premier risque. Et il y a un risque aussi de l'autre côté, c'est de trop demander aux juges, de dire est-ce qu'on peut demander aux juges, en France notamment, est-ce qu'il est habilité à statuer sur, j'allais dire, la véracité d'une publication. Donc je pense qu'il y a un risque d'encombrement de la justice sur ce thème-là. Et puis, le propre justement pour, je trouve, de la désinformation, de la fake news, c'est que finalement, souvent, elle ne rentre pas elle n'est pas pénalement répréhensible.